Je ne savais rien, ni de l'amour, ni de la lutte. 18 ans. Je cherchais le secret et un ami dit « Foncez quand la maison est en feu. Un enfant à l'étage, tu montes et c'est tout. » C'est d'une éléphantesque énergie. Et c'est quand on a l'éléphant, la force de vie tenace du géant, qu'on peut le perdre et que la perte est rude. On a l'éléphantesque vivacité et elle tombe, le plus violemment du monde. On s'allonge dans la neige. Personne n'aurait dû revenir. Personne n'aurait dû revenir parce qu'on ne revient pas. Personne ne revient. Revenir est un ahurissement, un paradoxe si grand qu'il brise la raison. Certains qui ne pouvaient pas revenir sont revenus des lieux où ceux qui tenaient les chiens étaient les chiens et voulaient que tous fussent des chiens. Certains qui n'auraient pas dû revenir sont revenus, sachant que c'est la haine crue de l'homme pour l'homme ou du chien pour le chien. Ce que c'est de quitter le domaine de l'homme ou au contraire d'y tenir pour de bon, malgré la petite charrette ou avec la petite charrette qui porte ton corps comme un sac, nuque brisée, orbite à l'envers, sur la pile d'autres corps. Sont revenus, sachant ce qu'ils avaient voulu, et comme ils s'enthousiasmèrent pour sauver jusqu'aux imbéciles, connurent la mort dans tous ses âges et sous tous ses visages, perdirent le sens de chacun des mots, même des plus petits, puisque les plus petits avaient pris entre-temps un autre sens. Neige dit autre chose que neige, et se laver, s'habiller, n'en parlons pas. Quant à la fin, elle ne dira jamais votre fin. Il y a la langue à atroce métaphore d'Auschwitz, la langue de Neuengamme. Souvenir n'est pas souvenir. Et camarade morte ne dit pas camarade morte, mais chose allongée, rasée, cou renversé, cartilage rompu, main de papier froissée. Marc Bourguedieu avait 18 ans. Il ne raconte à mon oncle son cousin ni le convoi jusqu'à Compiègne, ni les 10 jours de prison là-bas, avant que grâce à l'argent du cousin, comme dit la légende familiale, il n'échappe cette fois à la déportation. Il a perdu de la grosseur, il a grandi. La fois d'après, ce sera via Dachau. La photo d'identité a été donnée par Lily à mon frère, avec les lettres. La photo d'identité, format quasi carré, visage grave, cheveux en arrière bouclés, de bonnes joues, les yeux clairs, l'oreille gauche un peu plus grande que l'autre, la détermination, la bouche d'un enfant. Rien n'est plus d'un enfant que la bouche. J'approche, le vois perdre en grosseur. Le visage s'allonge, l'œil droit est perplexe. Du gauche, on cligne pour dire que tout va bien. Les travaux de la maison ont-ils avancé? La peau n'est plus celle d'un enfant, a épaissi, les cheveux rasés, le visage allongé, blafard sur l'oreiller d'hôpital au Kremlin Bicêtre. Sa mère ne l'a pas reconnu. Aurait-il maintenant la force d'écrire et de poser des questions? Il est la moitié de ce qu'il était. Il ne croit pas encore à la mort, puisqu'on n'y croit jamais.